Bonjour et bienvenue aux entretiens d'Inkshaotseta à Bunus, cette année 21e édition sur le thème « Ne perdons pas de temps ». Alors ne perdons pas de temps avec un débat avec un élu du Pays Basque, Roland Irigoyen, qui est également président d'Habitat Sud-Atlantique, et Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta. Première question, si vous voulez bien, Roland Irigoyen, sur cette crise qui s'aggrave au dire de beaucoup d'acteurs. De votre point de vue, notamment au Pays Basque, comment vous percevez la situation aujourd'hui? La situation au Pays Basque est très critique aujourd'hui, due en particulier par l'attractivité de notre territoire, mais aussi par la crise Covid. Et donc, ce qui fait que également le télétravail, on en a parlé ce matin, aux entretiens, tous ces critères, tout ce qui se passe aujourd'hui est dû en partie à ça, en grosse partie à ça. Le problème de la propriété privée aussi commence à se faire sentir aujourd'hui, où c'est sacralisé et comme il y a une telle demande aujourd'hui, eh bien ça se vend à n'importe quel prix. Donc, à n'importe quel prix, on trouve un acquéreur. Et donc tout cela participe à l'augmentation du foncier, à l'augmentation de l'immobilier, mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses qui viennent d'arriver, en particulier l'augmentation des matériaux. Alors la guerre en Ukraine, elle a bon dos. L'augmentation des entreprises viennent nous demander des rallonges pour pouvoir finir leur construction. Alors je me tourne vers vous, Norbert Fanchon. Votre groupe est présent dans de nombreuses métropoles. Peut-être vous aurez un point de vue à ce niveau-là sur cette crise qui s'aggrave. Est-ce que vous êtes sur les mêmes constats que M. Irigoyen? Comment ça se manifeste par rapport à vos territoires d'action? Effectivement, on est présent en Île-de-France, en PACA, en Rhône-Alpes, Pied de la Loire, mais pas du tout dans le Pays Basque, mais c'est exactement le même constat. Et avant de parler de crise, il y a quand même un phénomène en France et qui est positif, c'est qu'on a besoin, on a envie d'avoir du logement. Les Français aiment le logement, aiment l'immobilier, et en plus c'est un besoin vital. Alors on n'est pas d'accord sur les chiffres tous, mais il manque en tout cas entre 500 000 et 1 million de logements. Et on a des dizaines de milliers de Français qui sont mal logés. Et effectivement, face à ce besoin, à cette demande, on a une offre qui n'est pas satisfaisante. La crise que rappelait Monsieur le maire sur le Covid ou la crise des matériaux vient renforcer ce différentiel entre offre et demande. Et donc, comme on est dans une loi de marché, a tendance à faire monter, voire exploser les prix de l'immobilier. Et c'est ce que rappelait Monsieur le maire à l'instant. Et c'est général à toutes les métropoles. Alors, peut-être au fond de la... Oui, juste, on s'était rendu compte que les prix de l'immobilier augmentaient, même quand il y avait de l'offre. Mais il y avait encore plus de demandes. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres. Et là, c'est là où ça va devenir problématique. Les promoteurs privés ont lancé un cri d'alarme. Il y a les propositions d'acquisition de foncier diminuent et ça va encore renchérir le prix du foncier et de l'immobilier. Alors justement, vous citez au fond de la question du logement. C'est peut-être la question foncière. Pour vous, comment vous voyez les choses et quelles actions vous menez par rapport à cette explosion des prix? Alors, si on veut, au niveau du Pays Basque, réguler un petit peu et permettre de pouvoir justement construire, il faut absolument que dans nos planifications, donc dans nos programmes locaux, dans nos PLUI, plan local d'urbanisme infracommunautaire, on puisse à la fois respecter le zéro artificialisation net, mais mettre des terrains constructibles pour construire du neuf, quitte à remettre d'autres terrains en non constructibles pour respecter donc la loi qui est programmée. Et puis également faire de l'anticipation vis-à-vis des propriétaires. Quand on anticipe, on négocie mieux. Également, nous avons au niveau de l'agglomération, on va créer une société, une SPL, une société publique locale qui va nous permettre de pouvoir faire de l'aménagement et donc en particulier de pouvoir acquérir. Et on a aussi sur le territoire l'établissement public foncier local qui est là aussi pour pouvoir acquérir du foncier au bénéfice des communes. Donc un ensemble d'outils portés par les collectivités locales. Il faut utiliser les outils qu'ont les collectivités aujourd'hui, mais avec les limites
la sacralisation de la propriété privée aujourd'hui qui fait que les propriétaires ils peuvent vendre à n'importe quel prix, quoi. Et la collectivité ou les collectivités ne peuvent pas tout préempter. Alors, Norbert Fanchon, dans la suite de ce débat sur la propriété sacro-sainte, vous avez dit que les Français aiment l'immobilier. Après, il y a peut-être des limites dans ce domaine. Comment vous voyez les choses et, du point de vue de Gambetta, quelles sont les actions que vous menez pour répondre à cette situation particulière? Avant d'aller effectivement sur une piste de solution que nous on aime dans le groupe Gambetta, c'est la dissociation du foncier et du bâti qui s'appelle le bail réel et solidaire. Ce que disait Monsieur le maire dans sa première partie d'entretien, on peut être rattrapé par les événements, rattrapé par la violence des événements. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation rapide des coûts des matériaux. On peut parler de l'hyperinflation qu'on connaît et qu'on va connaître, mais on peut aussi parler de l'augmentation très rapide et très forte des taux d'intérêt. Donc on était à 1% sur 20 ans, un peu plus de 1% au début d'année. On risque de finir à 3% d'ici la fin de l'année, peut-être 4% en 2023. Et donc cet immobilier qui s'est enflammé depuis 10 ans parce qu'on avait des taux très bas, pourrait se refroidir très rapidement et trop rapidement et changer tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui ou tout ce qui peut se dire aux entretiens aujourd'hui par une augmentation violente des taux d'intérêt. Après, moi, la solution durable que j'évoquais tout à l'heure, c'est de capter effectivement le foncier dans ce qui s'appelle un organisme foncier solidaire. Le groupe Gambetta travaille avec quatre types d'OFS. Alors, ça peut faire débat avec les élus, mais ça permet de geler le prix du foncier sur une durée très longue, d'éviter cette surenchère qu'évoquait Monsieur le maire avec les propriétaires privés. Effectivement, je sais que ça fait débat, mais nous, on y croit beaucoup. Ça fait baisser le prix du logement de 35%. Donc, ça ramène du pouvoir d'achat aux Français, même s'ils ne sont que locataires du terrain. Mais quand on est en copropriété, être copropriétaire ou locataire du terrain, c'est pas très différent. J'ai un bémol, c'est qu'aujourd'hui, l'État limite à 30% le BRS sur la production globale de logement social. C'est 70% de locatif et 30% de BRS. Donc on est au niveau des programmes que l'on fait, on est limité en BRS. Donc c'est sûr que toutes les communes se sont précipitées parce que avec les avantages c'est anti-spéculatif et d'autre part ça rentre dans la loi SRU. Donc c'est un outil extraordinaire. Mais avec cette limite-là qui fait qu'on ne peut pas faire 70 ou 80% de BRS sur une opération. Ils nous l'interdisent en tous les cas. Au même titre que dans le locatif social, on est tenu de faire minimum 30% de PLAI, enfin des appartements à très bas prix. Alors, ça nous amène peut-être aux questions plus générales de politique du logement, comme comment on calibre les dispositifs, comment on en invente de nouveaux. Norbert Fanchon, par rapport au débat que vous avez entendu éventuellement, par rapport à d'autres réflexions que vous avez, sur la politique du logement en France qui va se déployer dans ce quinquennat, quelles sont vos attentes principales ? Une parole présidentielle. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. On a les enjeux environnementaux. Monsieur le maire rappelait la zéro artificialisation qui va devenir un peu la pièce maîtresse des collectivités locales. Mais je crois qu'on a un deuxième enjeu qu'il ne faut pas l'oublier, c'est notre développement économique. Parce que si on veut garder notre système social économique, il faut continuer ce développement économique. Et la traduction de la zéro artificialisation et du développement économique, pour moi, c'est de continuer à produire du logement neuf. Le logement, c'est 15% de la valeur ajoutée de la France. C'est un besoin, une nécessité pour les Français. Et donc pour moi, on doit avoir une parole présidentielle qui porte le logement neuf, avec des conditions qui permettent de protéger l'environnement, parce que c'est indispensable. On l'a vécu cet été, mais on sait que c'est quand même quelque chose qui est ancré. Et donc, une des conséquences, il va falloir qu'on accepte la verticalité dans les centres-villes. Il va falloir qu'on accepte de construire une nouvelle France, une nouvelle urbanisation de nos villes et de nos métropoles. Et pour ça, en France, on a besoin que le chef donne la vision. Donc les formes urbaines avec une direction un peu nationale. Monsieur Alors sur le Pays Basque, c'est un peu différent. On est à la fois sur la construction neuve, mais aussi on est sur la réhabilitation. Parce que sur l'intérieur du Pays Basque, pour revitaliser nos villages, donc on est sur les petites villes de demain en particulier, on a cet objectif de réhabiliter l'ancien et le logement vacant surtout. Moi j'ai besoin de plus d'une parole du président, hein. Moi je veux des actes.
je pense qu'il faudrait faire un plan urgence au logement comme on l'a fait en 2005, où on a des aides suffisantes de l'État, parce que le ministre disait qu'il n'y avait pas besoin d'aide, qu'on en avait assez. Bon, je pense du principe qu'on n'a pas assez d'aide pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à équilibrer les opérations. Et quand on fait des opérations à 60% de logements locatifs, 40% de privés, on a une vraie volonté, les communes ont une vraie volonté de faire du logement social, sauf que pour équilibrer l'opération, on est obligé de revendre aux promoteurs privés à des prix faramineux qui font que le prix du privé augmente extraordinairement. Et on a cette problématique du logement intermédiaire. Tout le monde n'est pas dans le social. Les gens qui ont des revenus moyens, voire supérieurs, ne peuvent pas se loger non plus. Donc il y a toute cette problématique à voir. Et aujourd'hui, on était parti sur des opérations d'aménagement. Les bailleurs sociaux, en particulier Habitation Authentique, on a acheté des terrains comme sur Bayonne en particulier, où on va faire des opérations importantes. Aujourd'hui, on revient sur le fait qu'on laisse le promoteur acheter parce qu'on n'est plus en capacité d'acheter. Très bien. Écoutez, merci pour ce débat. Et donc le débat continue avec d'autres intervenants présents aux entretiens bientôt.